Récemment, vous avez presté au Rwanda et ça a créé des tollés sur les réseaux sociaux. Et il y a des frères, des patriotes qui ont dit que non, le pasteur nous a déçus. Pourquoi il ne pouvait pas ajourner même ces voyages? Parce que entre le Congo et le Rwanda, il y a une tension. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, j'ai vu ça. C'est vrai, les gens m'ont écrit une expérience avant. Comme les apôtres, avant de commencer à prêcher. Ça va vous garder. C'est impossible qu'un pasteur puisse tomber ou bien un frère. Pas seulement, laissons d'abord les pasteurs. Les frères en général. Un frère en général. Enfant de Dieu avant d'être pasteur. Comment tu peux tomber avec une femme? Expliquez-moi ça. Si tu as une expérience, le Saint-Esprit va te garder. C'est bien d'ailleurs que tu me poses cette question parce que ça fait 25 ans que je suis marié. Wow, c'est pas... Nous sommes très contents de recevoir l'une des figures emblématiques du message du temps de la fin. Il est en même temps pasteur et chante de l'Éternel. Il a à son actif plusieurs chansons qui bénissent nos âmes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le pasteur Clément Kassongo à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour mon frère Freddy, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir causer avec vous. Comment vous allez d'abord? Oui, je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Comme tu peux le constater, je suis en bonne santé. Oui, ça se voit. Quand on a Christ, tout va bien. Oui, exactement. Avec Christ, tout va bien. Depuis combien de chansons, est-ce que vous pouvez avoir à l'idée combien vous avez déjà composé de chants? Bon, je n'ai jamais compté, hein. Je sais que c'est plusieurs chansons, mais je ne me suis jamais mis à compter 1, 2, 3, 4. Donc je ne connais pas le nombre de mes chansons. Ça coule à flot, en tout cas. Oui, en tout cas, ça coule. Parce qu'il y a des chansons qui viennent. J'ai encore un autre album que je vais faire bientôt là. Il est déjà ici dans le cœur, mais il faut seulement l'extérioriser. Ah, c'est quoi les titres si on peut... Non, pas encore. Je n'ai pas encore donné le titre. Ah. Je crois que je vais le faire en Angola là. Ah, ok. Nous rappelons que vous êtes pasteur à Brazzaville. C'est quoi encore le nom de l'église, s'il vous plaît? Mon église s'appelle Grâce Délivrante Tabernacle. Nous sommes à Brazzaville. Nous saluons tous les frères et sœurs de Grâce Délivrante Tabernacle de Brazzaville. Est-ce qu'il y a une incompatibilité quant à assumer deux fonctions, chanter et être en même temps pasteur? Est-ce que le frère Branham interdit cela? Non. Bon, quand vous dites Frère Branham a interdit cela, non, je n'ai jamais lu une citation qui interdit ça. Frère Branham n'a jamais interdit ça. Est-ce qu'il y a une incompatibilité? Moi, je suis là, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis pasteur. Mais je suis là, je chante, je continue à chanter. Donc, ça dépend. Parce que chanter, vous voyez, chanter, c'est inné. Ouais. C'est quelque chose qui est collé à vous. Vous ne pouvez rien faire. Quand vous chantez, c'est ce que vous êtes. Vous voyez? Mais le pasteur, c'est une fonction que j'assume dans une église. Donc, vous pouvez démissionner en tant que pasteur, mais jamais en tant que chanteur. Ah, tu comprends. Donc, tu as bien compris. En tant que pasteur, tu peux, parce que c'est une fonction. Mais même si on me met en prison, je suis toujours chanté, je chanterai toujours. Mais pourquoi les frères s'insurgent du fait que ceux qui chantent ne peuvent pas être en même temps pasteurs? Qu'est-ce qui leur donne raison de dire ça? Moi, je ne sais pas. Hein. Je crois que c'est une question que seuls eux, à laquelle seuls eux-mêmes peuvent répondre. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Quelqu'un qui est pasteur, il chante. C'est Dieu qui l'a appelé. Qui peut juger Dieu? Personne. Si quelque chose est fabriqué par un homme, cette chose-là va s'arrêter. Mais quand c'est Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez parler, vous pouvez critiquer, vous pouvez maudire. C'est Dieu qui est là et ça ne peut pas s'arrêter. Donc moi, je n'ai aucun jugement à faire là-dessus. Ce sont des questions que j'entends. Hein. Les gens me posent ces questions-là, par-ci, par-là. Moi, je ne sais pas la réponse qu'il faut donner à ça. C'est Dieu seul qui sait. Et ce qui dérange un peu dans cette histoire, c'est que votre
travaillez pour un seul maître. Et c'est pas ça. Vous, étant pasteur et que vous chantez encore, les âmes que vous gagnez, c'est pour la gloire de Dieu. Et ceux qui ne sont pas chantres, qui ont commencé par la parole de Dieu, eux aussi, ils travaillent pour le même maître. Les âmes qui gagnent, c'est pour la gloire. Mais pourquoi est-ce que ça doit créer des petites tensions? Bon, moi, au contraire, la question que je me poserais, pourquoi opposer le chanteur au prédicateur ou au pasteur? Pourquoi opposer ces deux choses-là? C'est la question que moi aussi je me poserais. Il y a des gens, j'ai répondu à cette question à Cape Town. Bon, là, nous sommes à Johannesburg. Là où vous m'avez donné l'occasion de répondre à vos questions. Il y a des gens que Dieu a appelés à prêcher la parole. Quand ils sont encore tout jeunes, ils ne savent pas comment exprimer le ministère qui est en eux. Parfois, vous voyez, ils explosent à travers les chansons, parce que c'est ce qu'ils savent faire dans un premier temps. Ouais. J'ai lu quelque part, là, le prophète a parlé de son fils Joseph. On a dit que Joseph, je ne sais pas, il était un peu turbulent à l'école, il se battait avec ses amis, ses collègues de l'école. Quand on rapporte ça au prophète, le prophète dit c'est le ministère. Vous voyez, le prophète, lui, vous voyez la pagaille dans Joseph, mais lui, il voit le ministère. Mais Joseph ne pouvait pas extérioriser le ministère qui était en lui, étant tout petit. Et donc, c'est parti dans la bagarre parce que c'était le leadership. Voyez. Donc, il y a des gens, ça peut être peut-être bon, il explose, il commence à chanter. Mais Dieu l'a appelé à prêcher la parole. Mais pour moi, ce que je trouve étrange, c'est opposer la fonction de pasteur ou bien de prédicateur au fait d'être chanteur. Il n'y a pas incompatibilité à vrai dire. Non, pas du tout. Et ce ne sont pas deux choses. On ne peut pas dire, comme tu es prédicateur, tu ne peux pas être chanteur, ou comme tu es chanteur, tu ne peux pas être prédicateur. Non, ça, vraiment, c'est absurde. Alors, ce sont des choses que Dieu donne. C'est Dieu seul qui sait à qui il a donné ça, à qui il a donné ça. Et moi, je remercie Dieu. Quand je vois les frères qui chantent et qui sont des pasteurs, moi, ça me fait la joie. J'aime ça. Et que le Dieu qui les a appelés les soutienne et que l'œuvre aille de l'avant, les hommes soient sauvés. C'est ça même le but, hein, c'est ça même. Et vous avez écrit plusieurs chansons qui resteront dans les annales de l'histoire. Entre autres, Capuchon de l'enfer, mais le plus populaire, j'ai un frère qui vous appelle Aigle Jéhovah. Ça vous est déjà arrivé de vous appeler Aigle Jéhovah? Ça, c'est tout à fait vrai. C'était dans quelles circonstances vous avez écrit cette chanson-là? Bon, cette chanson-là, j'étais... je peux bien me rappeler, j'étais encore étudiant à Kinshasa. J'avais fait un voyage à Brazzaville. Et quand j'étais à Brazzaville, j'étais à Pissa. La plupart de mes chansons, c'est souvent, je ne sais pas, les circonstances dans lesquelles je les reçois, c'est souvent quand je marche, je fais de longues distances en marchant. C'est à ce moment-là que ça me vient. Parce que mes pensées, souvent, c'est ça va maintenant à Dieu. Et puis, pendant que je marche, quelquefois, je ne contrôle même plus les gens qui passent sur la route. Moi, je marche, mais je suis ailleurs. Alors, c'était ça. J'étais en Pissa, à Brazzaville. Et c'est alors que, bon, ça commençait à venir. Je pensais à ce que Dieu fait pour nous, comment il prend soin de nous, il nous nourrit, il nous garde, il nous garde des accidents, et tout ça. Alors, bon, ça commence à venir. Et puis c'est venu. Je suis rentré à Kinshasa. J'ai mis ça sur papier. Et ensuite, j'ai commencé à chanter ça. Mais ça a pris beaucoup de temps quand vous étiez encore étudiant. Et vous l'avez sorti plusieurs années après. Non. Non, je l'ai sorti avant. La version que vous avez, c'est une version que nous avons refait après. Mais il y a une version originale, oui, que nous avons faite au moment où on n'entrait même pas au studio. Je crois que je l'avais faite avec un piano. Il y a des frères qui m'ont fait entendre ça quand j'étais en Europe dernièrement. Mais il y a un frère qui m'a fait entendre cette version-là, la première, originale, oui. Il a dit, pasteur, écoutez un peu. J'ai écouté, j'ai dit, oh,
Mais ça, j'étais encore célibataire, c'était dans les années 1990, quelque chose là. Wow. Et c'était sur YouTube. J'ai dit, mais qui a mis ça? Lui aussi m'a dit, je ne sais pas, mais j'ai aussi vu ça sur YouTube. Et donc après, maintenant, au studio, j'ai mis la version que vous avez là. Ok. Et il y a une phrase là où vous dites, nous étions si nombreux à croire ce message, beaucoup sont tombés et tu m'as protégé. Qu'est-ce qui vous fait de voir ceux avec qui vous avez commencé, vous avez cru le message dans les temps, aujourd'hui qui abandonnent de foi, qui se perdent, et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous pensez que c'est possible vous arriver un jour ou bien comment? Bon, au fait, en prononçant cette phrase dans ma chanson là, je ne voulais pas tellement me concentrer sur ceux-là qui tombent un jour, moi aussi je peux... Non, moi j'étais en train de voir et d'exprimer simplement la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est ce que je voulais lui exprimer en disant ça. Nous étions nombreux à croire ce message. Beaucoup sont tombés, d'autres sont restés. Mais quand je vois que je suis debout, parce que j'ai reçu ce message en 1982. Wow. Actuellement, là, ça fait 42 ans que je suis dans le message. Et quand je regarde mon parcours, en tout cas, je n'ai jamais reculé. Je n'ai jamais ma pensée... Non, je n'ai jamais rétrogradé. C'est la meilleure chose que vous puissiez... En tout cas, c'est ça. Et je vois que je fais toujours des progrès. Je vais toujours de l'avant. C'est ça. Donc, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait là? Vraiment. Alors, je voulais lui exprimer, n'est-ce pas, ma gratitude et exprimer la grâce qu'il m'a faite. Voilà pourquoi j'ai dit, nous étions nombreux à croire ce message. Beaucoup sont tombés, d'autres sont restés. Tu ne t'es occupé et que de moi. Wow. Ça, c'est une grâce particulière. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est l'une des chansons qui... En passant, dites-nous dans les commentaires laquelle des chansons du pasteur Clément beaucoup ont cru le message grâce aux chansons du pasteur Clément. Dites-nous laquelle vous a vraiment touché. Écrivez-nous, s'il vous plaît. Et Capuchon de l'enfer, dans quelles circonstances vous l'avez écrit, s'il vous plaît? Bon, le Capuchon de l'enfer, oui. J'avais écrit ça. Vous savez que dans le temps, quand on avait cru le message, nos sœurs à nous ne portaient pas des trucs sur la tête. Okay. Elles étaient toutes naturelles. Bon, il est arrivé que dans les années 1990, bon, moi je peux me rappeler particulièrement au moment où on avait libéralisé le multipartisme, parce que j'étais étudiant à Kinshasa, oui. Au Congo, Kinshasa. Voilà. Alors, quand on a dit que bon, maintenant c'est la démocratie, tout, j'ai vu des choses qui commençaient à venir, les femmes commençaient à mettre des choses sur la tête. Parfois, bon, ça nous inquiétait un peu. On disait, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez là sur la tête? Je me suis renseigné, dans un premier temps, il y avait les poils des chevaux. Oui, que, je ne sais pas, on nous envoyait. On envoyait en Afrique, on envoyait tout ça. Et c'est avec ça qu'on était en train de faire dans un premier temps. Mais après même, j'ai découvert que ce n'est pas seulement les poils des chevaux, et c'est, les cheveux synthétiques, mais on coupe même les cheveux des femmes indiennes, les cheveux naturels, même des femmes brésiliennes. Et parfois même en Inde, là-bas, on fait des invocations sur les dieux hindous, les dieux païens, les dieux des Indiens, et ensuite on met ça sur les filles. Donc moi, quand je voyais ça, et que je me suis renseigné, on m'a dit qu'on coupait les poils des chevaux et tout ça. Et voilà pourquoi j'ai commencé à chanter ça. Juste pour montrer que il faut faire attention parce que ce sont des sauterelles. Les sauterelles d'Apocalypse 8 et 9. Okay. Oui. Quand vous lisez là-bas, on a parlé que quand on a ouvert le puits de l'abîme, il y a des sauterelles qui sont sorties, qui avaient, je ne sais pas, la tête comme des chevaux, des choses comme ça. Et effectivement, ça coïncidait avec le poil des chevaux. Et bon, ça m'a appris. Alors, bon, j'ai chanté le Capuchon de l'enfer. Vraiment.
Ça, c'est l'une des chansons qui... Et en passant, vous qu'est-ce que vous pensez? Libéraliser les choses, parce que vous avez dit qu'avant, quand il n'y avait pas de démocratie, les femmes étaient naturelles. Le président Mobutu interdisait même les lipsticks, le rouge à lèvres et tout. Le make-up. Et il disait que vous êtes des Africains restés naturels. Est-ce que vous pensez que la démocratie est une bonne chose pour nous en tant que Congolais africains? Je ne mange pas les mots, je suis un pasteur. La démocratie a mené le péché dans notre pays. Avant, les choses étaient un peu... Et au fur et à mesure, ça devient pire. Parce qu'aujourd'hui, chacun s'autorise à... Un homme peut devenir une femme au nom de la démocratie. Bon, vous savez, ça, c'est la perversion. Que l'homme doit choisir son sexe. Où une personne doit choisir son sexe. Je me rappelle, quand je travaillais comme chef d'escale à l'aéroport de Maya-Maya, d'une compagnie aérienne, il y a un monsieur qui est venu. Il est venu avec un passeport, on a écrit Madame quelque chose là. Mais un homme. Un homme. Bon, maintenant, la personne qui était au guichet, qui était en train de faire le check-in, la personne là l'a appelé. Monsieur, elle voulait peser les bagages. Monsieur, tout ça. J'ai vu le monsieur là, il s'est fâché. C'était en quelle année, s'il vous plaît? Je ne sais pas, c'était en 2012, entre 2012 et 2015, par là. Alors le monsieur s'est fâché. Il dit que pourquoi tu m'appelles monsieur? Appelle-moi madame. Tu ne vois pas dans mon passeport là. Mais c'était un homme, un monsieur. Bon, on a regardé, on a compris que ce n'était pas un Africain. C'est quelqu'un qui venait d'ailleurs. Venait probablement de l'Europe parce que il prenait le vol pour aller en Europe. Alors vous voyez, c'est la perversion. Ce n'est pas l'homme qui choisit son sexe, c'est le Créateur qui choisit le sexe pour une personne. Et même quand les enfants sont conçus dans le ventre, il n'y a aucun parent qui est capable de choisir le sexe de l'enfant. Non. Mais il y a un cerveau, un grand cerveau, c'est Dieu, le Créateur. Il sait pourquoi il faut qu'une femme naisse. Il sait pourquoi il faut qu'un homme naisse. C'est lui qui équilibre et qui fait toutes ces choses-là. Un homme ne peut pas venir aujourd'hui, il change. Il dit que moi j'étais un homme, je deviens une femme. Vous voyez, ça c'est une perversion. Parce que vous avez fait le tour du monde, chanter, prêcher partout. Qu'est-ce qui vous maintient encore plus humble et quel est votre secret? Parce que on n'a jamais entendu des scandales et c'est qu'on ne souhaite jamais. On ne le souhaite pas. Mais quel est votre secret? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui viennent après vous? Quel est le secret de la réussite dans votre ministère? Frère Freddy Ilunga, avant de répondre à cette question, Freddy Ilunga, ça c'est au Katanga. Au Kasaï, Freddy Ilunga. Effectivement. D'accord. Alors, j'aimerais, avant de répondre à cette question, que tu m'expliques qu'est-ce que tu appelles scandale. Oui, le scandale, c'est un homme de Dieu qui fait des choses que nous tous nous savons qu'il ne devrait pas faire, qui tombe avec une femme, pour être clair. Ah, ok, d'accord, je comprends. Bon, ça fait partie de l'expérience chrétienne. Moi, je ne soutiens pas ça. D'ailleurs, je ne crois pas qu'un homme de Dieu peut tomber avec une femme. Moi, je ne crois pas ça. S'il tombe là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça entre dans l'expérience chrétienne. Okay. Bon, pour moi, personnellement, si tu veux focaliser ça sur moi, quand j'ai cru le message, ce qu'on m'avait prêché, moi, dans les années là, 82, 83, on m'avait dit que vous devez chercher d'abord le baptême du Saint-Esprit. La base. Sinon, vous n'irez pas dans l'enlèvement, vous voyez. Et alors, c'est ce que nous, on faisait. Nous étions à genoux au début de notre foi. On pleurait jour et nuit juste pour le baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'on a eu l'expérience, Dieu nous a fait grâce. Moi, je pense que c'est ça qui nous a gardés. Jusqu'alors. Mais il y a des gens qui viennent, parce qu'actuellement, là, il y a des gens qui prêchent, même jusqu'à la chair, ils prêchent par audacité, par courage.
Moi, je pense qu'il faut d'abord une expérience, avant. Comme les apôtres, avant de commencer à prêcher. Ça va vous garder. C'est impossible qu'un pasteur puisse tomber, ou bien un frère. Pas seulement, laissons d'abord les pasteurs. Les frères en général. Un frère en général. Enfant de Dieu avant d'être pasteur. Comment tu peux tomber avec une femme? Expliquez-moi ça. Si tu as une expérience, le Saint-Esprit va te garder. Les tentations, il y en a eu. Quand la tentation vient, tu sens dans ton cœur que ça, c'est une tentation. Ouais. Le Saint-Esprit te prévient. Mais s'il n'est pas là, tu vois, c'est à ce moment-là que... Merci de... Oui, oui. Donc, je peux dire que c'est l'expérience chrétienne de base qui m'a gardé. Ok. Voilà. Récemment, vous avez presté au Rwanda et ça a créé des tollés sur les réseaux sociaux. Et il y a des frères, des patriotes qui ont dit que non, le pasteur nous a déçus. Pourquoi il ne pouvait pas ajourner même ces voyages? Parce que entre le Congo et le Rwanda, il y a une tension. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, j'ai vu ça. C'est vrai, les gens m'ont écrit. Je les aime. Que Dieu bénisse tous ces frères-là qui m'ont écrit. Il y en a qui vous ont même menacé, de menaces, de mort, c'est pas possible. Oui, j'ai vu, on m'a dit, non, il est allé chanter au Kigali, comment? Non, moi je ne suis pas allé pour chanter dans le gouvernement ou bien, non. Je suis allé visiter mes frères en Christ parce que nous avons des frères. J'avais fait une tournée, j'étais à Bukavu, je devais aller à Goma, je devais aller en Ouganda, à Kampala, pour visiter nos bien-aimés qui sont là. Je devais aller aussi à Kigali pour visiter les enfants de Dieu qui sont là. Donc c'était ça. C'était dans une tournée. Bon, j'ai chanté à Bukavu, j'ai fait aussi un concert là-bas. J'ai chanté à Goma, j'ai fait aussi un concert là-bas. J'ai chanté en Ouganda, à Kampala, j'ai fait aussi un concert là-bas. J'ai chanté aussi à Kigali, j'ai fait un concert. Mais c'est le concert de Kigali qui a fait des problèmes. Alors, je n'ai pas compris pourquoi on devait mêler les choses de Dieu avec la politique. Nous ne sommes pas pour ce qui se passe dans la politique, mais nous ne sommes pas politiciens. Nous allons pour l'œuvre de Dieu. Nous avons prêché là-bas et nous avons chanté. Mais des gens étaient fâchés qu'on ait chanté là-bas. Mais pourquoi pas? On ne devait pas chanter là parce qu'il y a des enfants de Dieu. Et on a chanté dans une église du message, chez notre bien-aimé, le pasteur Josué Kumbi. Il y a des bons frères, c'était un bon pasteur. On a chanté là-bas. Bon, les gens se sont fâchés. Bon, moi, j'ai cru simplement que... vous savez, ces choses ici ont engendré beaucoup de haine. Hein? C'est ça. Mais sinon, je ne crois pas qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait aller visiter les frères. Même aujourd'hui, si on me dit d'aller visiter les frères là-bas, j'irai visiter. Il y a les enfants de Dieu là-bas, on ne va pas les rejeter. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe ici de l'autre côté, mais nous ne sommes pas politiciens. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans le cadre des choses de Dieu, nous on ne regarde pas ça, on regarde les enfants de Dieu, on regarde les âmes. Ok. Pasteur, une question qui me vient en esprit, c'est quoi le secret de la longévité dans le mariage? C'est bien d'ailleurs que tu me poses cette question parce que ça fait 25 ans que je suis marié. Waouh, c'est pas une tasse de café, 25 ans. C'est pas facile. Félicitations alors. Ça fait 25 ans que je suis marié. Et pour mon expérience personnelle, je ne sais pas si les autres vivent le mariage comme moi. Mon épouse, chaque jour, quand elle m'appelle, je sens comme si je l'ai épousée hier. Je la sens toujours avec le même amour que j'avais quand je l'ai épousée. Chaque jour. Et quand je vois les gens en conflit, jusqu'au divorce, moi je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Moi je crois que, d'abord, je me rappelle quand nous étions des enfants, j'ai passé aussi des épreuves avant de me marier. J'ai passé des épreuves, parfois tu essaies ici, ça n'a pas marché, tout ça. Je ne veux pas entrer dans les détails de tout ça. Je sais qu'en disant ça, j'ai ouvert pour certaines personnes des brèches là. Bon, les gens, c'est pas important. Les épreuves existent. Mais tout ce que je sais que Dieu m'a gardé.
J'ai cru le message en 1982. Je ne suis jamais tombé avec une femme. La seule femme que j'ai connue, c'est mon épouse. Et j'ai prié pour le mariage. Bon, Dieu m'a donné l'épouse que j'ai, la fille du pasteur Ntumba. Et je suis avec elle, une très bonne femme. Et j'ai suivi le conseil de William Branham. Dans le mariage, il ne faut pas être un dictateur. Les femmes, ce sont des êtres faibles. Elles commettent parfois des erreurs, comme nous aussi, les hommes, nous commettons les erreurs. Il faut supporter les erreurs de votre femme. Si chaque fois il faut la poursuivre, pourquoi là-bas tu as fait comme ça? Pourquoi tu as fait les dépenses? Pourquoi tu as fait? Ça n'ira pas. Dans un foyer, ça ne marche pas comme ça. Il y a certaines choses auxquelles, en tant qu'homme, vous fermez les yeux. Juste pour garder une bonne atmosphère avec votre épouse, vous lui parlez gentiment. Non, il ne faut pas faire ça chérie, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, moi et elle, on s'appelle toujours chérie. Vraiment. Elle est allée, je me rappelle une fois, mon épouse était quand il n'y avait pas de téléphone ici, elle est partie dans une maison de phonie. Il y avait des phonies, on s'appelait. Mais alors, elle était loin, elle était dans une autre ville. Elle est entrée dans une phonie, elle m'appelle, elle me dit chérie, tout ça. Tout le monde commence à rire. C'est étrange. Maintenant, elle interrompt. Moi, j'étais de l'autre côté du fil. Mais j'ai dit, mais c'est quoi, tu as interrompu? Pourquoi? Elle dit, non, les gens sont en train de me rire parce que j'étais appelé chérie. Moi, j'ai dit, bon, tu le laisses. Nous, notre prophète nous a enseigné. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'appelle. Les croyants, ils aiment le mariage à cause de mon mariage. Vraiment. La manière dont ils me voient vivre avec ma femme. Alors mes croyants veulent, chaque fois ils me disent, pasteur, nous aimerions être comme vous êtes avec maman. L'influence, ça, vous avez influencé, c'est ça même. Exactement. Donc le secret du mariage, l'homme ne doit pas être dictateur. Il faut supporter la femme. Il ne faut pas trop suivre les petites choses là, non. Il faut la considérer comme une reine, comme la fille d'un roi que vous avez mis dans votre maison. Vous la respectez. C'est ce que je fais. Voilà pourquoi 25 ans, jusqu'aujourd'hui. Donc, le matin, chaque jour, quand même je suis en voyage, je n'entends pas sa voix ou je ne vois pas son appel, je lui écris, mais comment? Tu ne me parles pas? Qu'est-ce qui se passe? Des choses comme ça. Donc le dialogue est très important dans le foyer. En tout cas. Et moi, je remercie Dieu. Il m'a donné une très bonne femme. Tout le temps, il me consulte. Chérie, je veux faire ceci pour les enfants. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que nous avons 5 enfants. Okay. Dans les 25 ans ici, Dieu m'a donné 5 enfants. J'ai 2 filles et 3 garçons. Bon, les 3 ont grandi, sont déjà à l'université. Les 2 sont encore petits, sont avec nous à la maison là. Donc, elle me consulte toujours. Je crois que ça aussi, la femme aussi, ça compte aussi. Tu peux être aussi bon, mais la femme te tourmente. J'ai aussi une bonne femme, alors je remercie le Seigneur pour ça. Alors, pour ceux qui suivent vos traces dans la musique et la prédication de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil pour qu'ils puissent aussi réussir? Parce que vous êtes un modèle de réussite. Dieu vous a béni en tout et pour tout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil pour nous qui venons après vous? Oui, il y a beaucoup de jeunes frères qui chantent. Je me rappelle, souvent quand je fais des voyages, souvent il y a des jeunes frères qui viennent. Au pasteur, moi aussi je suis un chanteur, tout ça. Bon, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour... Parce que je chante depuis 1988. Wow. Jusqu'à aujourd'hui là. Beaucoup n'étaient pas encore nés, beaucoup de ceux qui sont avancés. Voilà, mais ils me demandent, mais comment tu as fait? Jusqu'à aujourd'hui, quand tu chantes, c'est bien, nous aimons et tout. Bon, moi, je leur ai dit, vous savez, quand vous êtes encore jeune, surtout quand vous êtes jeune, éloignez-vous des femmes. Ça, c'est important. Ça, c'est une des choses. Éloignez-vous des femmes. Ne dites pas comme je deviens star et tout ça. Parce que quand vous devenez star, les filles viendront autour de vous. Mais elles viendront tout ça parce que les filles aiment ça. Quelqu'un qui est star, il est connu et tout ça. Alors les jeunes frères, quand ils chantent là, je leur dis toujours, mon secret, éloignez-vous des femmes. Vous allez voir, vous allez réussir. Souvent quand je dis ça, vous voyez d'autres là, quand je leur dis ça, ils se découragent.
Bon, ça veut dire qu'il y a déjà un couac là. C'est le prix à payer. Vous pouvez envier le pasteur Clément, vous pouvez envier le pasteur Nifoko, mais endurer aussi ceux qu'ils ont eu. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, tu sais, même le prophète nous a enseigné qu'il y a 3 choses qui font tomber les ministères. Parce que tu vois, chanter aussi, c'est comme un ministère. Hein? Tu édifies les gens, tu amènes les gens à Christ. Et le prophète nous a dit qu'il y a 3 choses qui font tomber les ministères. Il y a les femmes, il y a la popularité, il y a aussi l'argent.